Est-ce que t'es sage en classe? Bon, oui, T'es sûr? ça chahute de temps en temps. Oui, c'est ça, oui, tu chahutes de temps en temps. Tu aimes ça un petit peu quand même. Oui, Alors, j'aime beaucoup ça. pourquoi est-ce que les enfants chahutent? Je sais pas, peut-être parce qu'ils ont besoin de se libérer ou ils veulent rire ou ça leur plaît. Comment est-ce que tu travailles à part ça? Bien, j'ai un bon classement. Alors, ça veut dire, en somme, c'est quoi? Ça veut dire que, à la fois, on peut bien travailler et puis chahuter. Oui, Alors, c'est formidable, cette méthode-là, dis donc. bah oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut la connaître, hein. Dans les cours des lycées et des collèges, à l'heure de l'entrée, de la sortie, de la récréation, on voit marcher ceux que les élèves appellent les pions. Ils sont environ 20 000 dans toute la France, à exercer pour un salaire modeste ce qu'on ne peut pas appeler un métier, mais plutôt une fonction temporaire, puisqu'ils sont en même temps étudiants. Le pion n'a généralement pas bonne réputation auprès des lycéennes et lycéens. La raison en est simple. Il est chargé de faire respecter dans les couloirs, les escaliers, les salles d'études, cette chose difficile à définir qu'on appelle la discipline. Est-ce que tu penses que c'est important, la discipline? Oui, assez. Qu'est-ce que c'est? Oui, parce que quand on sera plus grand, si on nous laissait faire tout ce qu'on faisait, on pourrait devenir des voyous. Ça, moi, j'aime pas bien entendre. Parce que tout de suite, ça. Il y a des. À partir du moment où il y a une discipline, il y a quelqu'un qui dirige. Alors, être sous les ordres de quelqu'un, c'est jamais agréable. Oui, c'est très important. Mais est-ce que ça évoque des choses plutôt agréables ou plutôt désagréables? Plutôt désagréable. Parce que tu penses qu'on a forcément envie de faire des bêtises. Oui, toujours. Quand on prononce discipline, quand on arrive surtout au lycée, on dit il faut de la discipline. Ce mot, ça nous choque un peu, puis en plus, on n'a pas envie de lui obéir justement parce qu'elle est obligatoire. Est-ce que tu penses que on pourrait s'en passer de discipline, par exemple? Non. Non. C'est une bête noire, mais on peut pas s'en passer. On ne l'aurait plus, ça manquerait. C'est normal. Bon, monsieur, est-ce que vos parents vous envoient pour lire des illustrés au lycée? Non? Bon, vous me ferez 4 pages. Tout de suite, allez au travail. Tu crois que c'est indispensable, les pions, ou pas? Oui, c'est indispensable. Pas surtout pour nous, mais pour eux. Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'ils suivent leurs études pendant ce temps. Je suis marié, et pour vivre, quoi, je suis forcé de travailler. Demander une bourse, disons que les bourses ne sont pas suffisantes pour vivre à deux, donc j'ai choisi le métier de surveillant pour vivre à peu près convenablement. Je suis étudiant en psychologie et en même temps surveillant d'externat. Bon, et vous travaillez tous les deux, hein? Parce que je crois que... Non, derrière, là, les deux garçons. Je dis les deux garçons derrière, je sais pas parler de toi. Je sais pas parler de toi. Est-ce que, par exemple, les surveillants que tu connais sont sévères? Oui, monsieur Cointeau surtout. Lui, il est sévère. Oui. Est-ce que tu trouves ça bien? Ah non, pas toujours, parce que, par exemple, quand on se met pas en rang, il nous colle, alors... Tous les surveillants font comme ça? Pas tous, non, mais la bonne majorité, oui. Il y en a quelques-uns qui nous comprennent. Comment ils font cela, alors? Bah, ils nous laissent, dans la mesure du possible, demander des renseignements, sans trop de bruit. Et puis, quand on a une punition, on peut s'expliquer pour essayer de ne pas l'avoir. Oui, parce qu'il y en a avec qui on ne peut pas s'expliquer du tout. Non. On n'a même pas d'intérêt à s'expliquer, ça, ils nous la doublent. Il n'y a pas 36 solutions, à mon avis. Il faut qu'il y ait à l'appui un système de punition qui soit pas trop absurde quand même, mais l'école sont absolument nécessaires si on veut maintenir une discipline.
Vous travaillez individuellement, je vous l'ai déjà répété 100 fois. Qu'est-ce que ça te fait quand tu es puni? Bah, moi, particulièrement, ça me fait rien. Je fais ma punition, puis après... Les élèves, ils peuvent rien d'ailleurs contre cette menace. C'est pas eux. Évidemment, dans une certaine mesure, si tout le monde avait quelque chose pour se défendre, alors à ce moment-là, je sais pas comment on ferait, mais enfin, dans une certaine mesure, les menaces, je crois pas d'ailleurs que ça aboutit à grand-chose. Enfin, évidemment, il y en a que ça les contente, ils ont le silence, mais combien de temps? On peut pas toujours rester sans parler. Parce que quand on est en permanence, on nous met toujours au silence complet. Puis, c'est pas bien comment. Parce qu'on est toujours obligé de parler. Est-ce que tu connais des gens qui ne punissent pas et qui arrivent à quelque chose? Oui. Je connais un surveillant qui est dans ce lycée, qui arrive très bien même. Je trouve qu'il est très très gentil, très bien. Ce qui est bien, c'est que je l'ai vu, quand il demande de se taire, on se tait. Quand on sait pas pourquoi, on est comme si on respecte. Même on peut le tutoyer, on peut lui parler facilement. Mais tu veux dire, on le respecte autant que Oui. celui... On respecte autant que surveillant sévère. Mais c'est ressemblant. Non, pas de veste, c'est la même couleur. C'est malin là-bas, ça. Bah oui, il n'est pas trop sévère, il donne un peu de liberté, Oui, mais pas trop. Pas trop. Et toi, ça te va, ça? Bah oui, ça me plaît beaucoup. T'es à l'aise, là? Beaucoup plus qu'avec certains autres surveillants. Tu l'as déjà vu punir? Oui, mais je peux pas vous dire quand. Je crois que je l'ai déjà vu punir, j'en suis pas tellement sûre là. Oui, parce que je crois que lui, Il est quand même gentil, oui. C'est Moi, ça. je l'aime bien, personnellement. J'essaye d'avoir une certaine autorité basée sur la confiance que les enfants peuvent avoir en moi. Mais ça pose un problème, c'est que un surveillant d'externat dans un établissement, il apporte pratiquement rien des enfants. Je crois que l'autorité, on l'acquiert. Enfin, les enfants ont confiance en nous et en même temps, ils nous respectent que dans la mesure où on leur apporte quelque chose de positif. C'est un peu le copain, mais à qui on obéit. C'est-à-dire qu'on s'amuse avec lui, on chahute, mais il y a des limites. C'est ces limites-là qu'on respecte. C'est ça. Et ces limites, vous les trouvez de vous-même, alors? Oui, c'est ce que je trouve formidable, parce qu'avant, je n'y croyais pas. Ça change un peu que des autres surveillants qui punissent et puis au dehors, on ne peut pas leur parler, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on ne peut pas leur parler, mais on ne va pas leur parler parce qu'ils sont antipathiques, mais autrement, on ne sait pas s'ils nous parleraient, quoi. Quand on a des contacts, souvent, on perd son autorité envers les gens, justement, avec qui on a ces contacts. et ça, c'est fatal. C'est pas fatal. Disons que, en étant honnête, dans une proportion de 50%. Alors, évidemment, après, ça nous pose tout de suite un problème pour faire une étude, par exemple. Vous pensez que si on relâche cette forme extérieure d'autorité contraignante, il n'y a pas de respect possible? Pour les surveillants, difficilement. Tu as dit, la discipline, c'est la bête noire, mais on ne peut pas s'en passer. Hein? Bon, ça signifie qu'il faudrait trouver une autre forme d'organisation. Bah oui. C'est ça. Oui. Et tu penses qu'elle est trouvable? Oui, on peut trouver quelque chose qui accorderait à la fois les professeurs et les élèves. Et ça serait quoi? Bah, je sais pas. Faudrait peut-être demander à beaucoup plus de gens, à voir un petit peu ce que tout le monde pense. On peut y arriver. Je crois qu'il faut d'abord discuter avec les élèves pour dire ceux qui sont d'accord, le genre de discipline qu'il faut adopter. Puis après on verra, bien sûr. Les choses qu'il faut faire, les réprimandes et tout ça. Oui, tu veux dire que
si on en discute avec eux, on risque d'avoir de meilleurs résultats. Oui, bien sûr, parce que si on met tout de suite, mettre un règlement, il y en aura qui seront contents, bien sûr, il y en aura qui ne seront pas contents. Alors autant discuter dans chaque classe, faire un bilan à la fin, par exemple, à la fin de chaque mois, par exemple, à la fin du mois où on a fait le bilan, dans chaque classe, dans un cours, pendant une permanence, on fait le bilan, ceux qui sont d'accord pour ce règlement, ceux qui ne sont pas d'accord, et on voit à peu près, c'est une sorte de sondage, quoi. D'abord, on serait déjà beaucoup plus content de respecter leur discipline. Et puis, ils l'écouteraient mieux. Tout ce qu'ils disent, en général, ils le feront. Oui, tu veux dire que s'ils s'engageaient sur quelque chose, ils le tiendraient? Oui, certainement. Enfin, moi, je le ferais.